Frères et sœurs, savez-vous que nous faisons tous et toutes partie d'une très grande famille? Oui, la très grande famille des enfants de Dieu. En effet, par notre baptême, nous sommes tous et toutes nés à nouveau par l'eau et l'Esprit dans cette grande famille dont Dieu est le Père. Nous sommes tous et toutes frères en Jésus-Christ. C'est ce que dit Jésus à ses apôtres dans l'évangile que nous venons d'entendre. Il y a chez nous un air de famille qui comporte trois choses: la foi, l'amour, l'espérance. En Dieu, bien sûr. Mais cet air de famille doit se dire aussi dans notre vie quotidienne et dans notre rapport avec les autres. Tout d'abord, la foi, qui est confiance et fidélité. La confiance est la base de toute relation. Sans confiance, pas de relation possible. Et d'ailleurs, la relation de confiance est le préliminaire à toute relation. Et Dieu sait combien cela peut faire des merveilles, surtout avec des personnes blessées ou méprisées. Par contre, briser la relation de confiance est terriblement destructeur et rend toute relation difficile, voire impossible. Mais la foi est aussi fidélité. Cette fidélité qui est la vérification de la vérité et de la solidité de la relation ou de l'engagement. Fidélité à Dieu, bien sûr, mais aussi aux autres et à nos engagements. Puis l'amour. L'amour à l'image du Christ. Cet amour qui nous fait reconnaître dans tout être humain un frère, une sœur, cet amour qui est engagement envers l'autre, particulièrement les plus faibles. Cet amour qui est miséricorde et qui nous pousse à prendre parti pour nos frères et sœurs malades, blessés, pauvres, méprisés. Cet amour qui ne tolère aucune injustice, aucune misère, aucune souffrance. Cet amour qui nous engage à lutter pour la justice, contre le mépris, la discrimination. Cet amour, enfin, qui est libérateur et source de croissance et d'épanouissement pour nous et pour les autres. Enfin, la plus petite, la plus méconnue, l'espérance. Cette force qui nous convainc que nous sommes appelés à vivre en Dieu. C'est elle qui nous fait croire que la mort n'est pas la fin de tout, mais au contraire un passage vers la vie au cœur de Dieu. C'est elle aussi qui fait que nous sommes convaincus qu'au-delà des difficultés, des catastrophes, des malheurs, des pandémies, il y aura toujours des jours meilleurs. C'était elle également qui nous persuade que malgré les apparences, malgré les fautes ou les erreurs, toute personne, si méprisable, si mauvaise soit-elle, recèle des trésors de bonté et d'amour. Durant cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce de toujours révéler dans notre vie cet air de famille avec lui par notre foi, notre amour, notre espérance.